Bonjour à tous et à toutes, nous sommes avec Christelle! et Timothée, donc mari et femme. On a un enfant qui a quasiment 3 mois Quasi. et on faisait des vidéos qui s'appelaient les lives qu'on Cuisine! faisait en Facebook Live. On avait quand même énormément de participants, des fois on avait 8-10 participants. Wow! Le principe de ces lives, c'est qu'on cuisine des choses avec des gens. Alors on avait fait quoi la dernière fois? On avait fait une entrée chaud-froid avec un riz crémé chaud et par-dessus un tartare saumon mangue avocat. Je vais remplacer la mangue par de la pêche, j'avais fait saumon pêche avocat. Ouais. Et avec une petite tuile de comté, donc une entrée bistronomique assez simple à faire. Et aujourd'hui on est sur un truc assez simple à faire, mais il y a quand même eu un peu de boulot, sinon c'est pas drôle. Est-ce que vous êtes prête? Très prête. Alors ma chère assistante ici présente, ma chère femme, ma chère épouse, il se peut qu'elle se lève brièvement si jamais notre cher fils fait trop de bruit. Alors, Voilà, on espère que vous allez bien. Oui, que ça soit vas-y. comme une vidéo comme naturelle et spontanée. Oui. Et puis voilà, il n'y aura pas de montage, on veut faire vraiment. Le but de ces vidéos, c'est que ça soit un partage et puis surtout que ça soit court et que ça puisse être Plaisant. plaisant. On a des pains burgers. Ces pains burgers, vous en avez un encore ici. J'ai été les acheter en boulangerie. Donc c'est des pains de la boulangerie pas loin de chez nous. Toujours faire ça, hein, soit on les fait maison, soit on les achète en boulangerie, pas au supermarché si on veut bien manger. Ensuite j'ai ceci. Alors ceci c'est le clou de la vidéo, c'est le cœur de la vidéo, je l'ai fait en avance parce que c'est long. J'ai fait revenir dans une poêle des tomates cerises avec un peu de vinaigre, un peu de soja, quelques échalotes, un petit peu d'ail. Et j'ai fait confire ça longtemps, puis j'ai mixé. Et j'ai mis 1 ou 2 cuillères de crème. Et on a ce ketchup. J'ai mis un petit peu de sucre aussi pour relever le côté acide de la tomate. On a ce ketchup qui est incroyable. Est-ce que c'est bien le Je l'ai ketchup que tu as jamais goûté, mangé? c'est une tuerie. Notre burger va être un léger terre-mer, c'est-à-dire qu'on aura des steaks qui vont être chauds. Je montre. Très bien, merci beaucoup. Et on aura de la crevette. Donc elle est déjà cuite, hein, j'ai déjà cuite, qui va être froid. Donc en fait, j'ai juste fait une marinade sauce soja citron avec C'est la vrai qu'on la voit crevette. pas la marinade, mais elle est bien là. Voilà, il y a une petite marinade Une rapide petite avec. sauce, voilà. Hop là. On mettra quelques noix pour le croquant. Et pour le fromage, évidemment, La cancoyote. le fromage le plus léger qui existe. C'est ça. Première étape, s'il vous plaît, Madame Coulier, vous allez prendre. J'ai juste une petite question pour le chef. À combien nous reviendrait ce repas s'il y en a qui veulent le refaire à la maison? En termes d'argent? Oui. Ah. Alors le burger ne reviendrait pas à trop cher. Les pains, chez mon boulanger, 80 centimes le pain. Les crevettes, ça chiffre un petit peu plus. La viande, ça dépend de la viande que vous prenez, si vous prenez de la qualité. Les tomates cerises, c'est pas forcément très cher. La cancoyote non plus. On peut s'en tirer pour 5-6 euros, ça dépend, voire moins. Ça dépend de la qualité de la viande et des crevettes qu'on va prendre. Et si vous faites des pommes de terre maison pour des frites, Oh, ce sera pas très cher non plus. Vous allez prendre un steak, hop, ici, donc on s'est lavé les mains avant évidemment, et on va faire un smash burgers. Donc on va replier sur lui-même le papier film, papier cuisson, et vous allez bien appuyer et vous allez faire ça pour que ce soit, et c'est vous qui allez le faire, le plus léger, le plus fin possible. Vous me voyez, attention. Oui, je vous vois mon épouse. Pendant ce temps, je prends mes pains, que j'ai déjà toastés au préalable. Alors j'ai pas mis de beurre pour toaster, normalement on toast dans le beurre, parce qu'on va faire un truc pas trop calorique. Parce qu'on fait un peu attention en ce moment. Donc c'est un burger, il y a des calories, mais pas trop non plus, et pas de calories trop inutiles. En gros, On peut faire plus fin. Ah bon? Regardez. Hop, on appuie vraiment plus que ça. Vraiment, on essaie d'aller pas retomber à la main parce qu'il y a le film Cuisson, ouais. papier cuisson. Et on essaie vraiment de faire très fin. Au niveau de la quantité de viande, j'ai pas prévu beaucoup. Il n'y a que 100 grammes par personne, donc 2 steaks de 50 grammes par personne. Donc c'est très léger, ça va cuire très vite, ça cuit ce qu'on appelle cuit de peur. Une fois que vous en avez fait un, pas mal celle-là, franchement ma surprise. Vous voyez, on a quelque chose d'assez fin. Là on a que 50 grammes, donc en fait un deuxième s'il vous plaît, hop, Ouais. et je mets dans l'assiette. Donc je le mets au milieu et hop, Je vous laisse gérer. je replie le papier cuisson. Pendant ce temps, je prends mes pains, je mets ma sauce. Je vais travailler les muscles là, dis donc aussi. Légèrement, ouais. Je suis généreux en sauce parce que c'est ça le coup de la vidéo, ça prend 1 bonne heure, voire 2 bonnes heures de travail la sauce. C'est le clou de mon burger, tout le reste c'est rapide, donc on y va, on en met pas mal. C'est super bon, tu l'as un petit peu haillé en plus, je crois. J'ai haillé mon ketchup, alors il y en a qui aiment pas l'ail, moi j'ai quand même pas mal dosé d'ail, ce qui fait qu'il est mais, incroyable. Ça apporte du goût. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand on fait ça maison. Donc vous voyez, c'est très bien, en plus c'est un peu circulaire, donc c'est joli. On a fait un pas circulaire. Alors on va saler, ouais il est pas mal, on va saler poivrer au dernier moment. Donc on va juste saler poivrer au dernier moment. Et puis j'ai déjà fait chauffer ma poêle, on met un petit filet d'huile et puis on y va. Et on recommence. Alors les steaks, vous allez chez votre boucher évidemment, prenez de la bonne viande s'il vous plaît. Hein. Un peu de respect pour un peu de respect. Alors moi, ça me dérange pas de prendre de la viande pas de qualité pour moi. Mais si voilà, je fais quelque chose de bien et que j'ai des invités, évidemment je vais prendre de la bonne viande. On va chez le traiteur, on va chez le boucher, on prend de la bonne viande. On essaie de faire au maximum les choses maison, ça revient moins cher. Oui. Et puis c'est bon. Et puis c'est Ça dépend des produits qu'on a là. J'ai vraiment des tomates cerises de qualité. C'est des bons produits qu'on n'a pas toujours.
Alors, je mets pas trop de trucs dans mon burger. Je pense qu'il faut mettre. Tu peux le mettre ici parce Ok. que je manque de place. Il faut mettre peu de choses dans un bon burger, je pense. Attends, je Pourquoi? prends juste un instant. Parce que sinon, le trop est l'ennemi du bien. Quand on met trop de choses, et ben on sent plus les goûts, etc. Donc moi, je suis parti sur peu de choses. Une sauce très travaillée, des bons steaks, de la bonne viande. Un fromage qui est sympa en burger qu'on voit pas souvent, c'est la cancotte, c'est incroyable. Non, c'est super. Un léger terre-mer, un léger chaud-froid avec, Avec le les- steak chaud, le burger chaud, et puis du coup la crevette froide. Et d'ailleurs, on peut faire votre burger en mettant un peu au four aussi juste avant pour que ce soit chaud. Et puis c'est parfait. Puis frites cancoyettes aussi, ça passe super. Hein. Ah oui, cancotte avec de la frite, c'est très bien. Alors là, mes steaks sont prêts. Je vais m'en occuper. Pendant que je m'en occupe, je laisse ma femme faire l'animation. Donc tu as 2 minutes pour tout animer, voire un peu moins même. Eh bien, en fait, tout ça pour dire du coup que le but de ces vidéos, on en a fait beaucoup quand on était sur Paris, quand on s'est rencontrés avec Tim, et on faisait pas mal de live cuisine parce que Tim aime beaucoup ça, et puis moi j'aime bien le côté vidéo, le côté. Moi je fais des vidéos, des lives maquillage. Alors je ne suis pas maquillée, c'est vraiment naturel, hein, ça représente bien nos vidéos. Donc du coup spontané, vraiment en mode cocooning, en mode tout sans pression, et surtout c'est pour montrer voilà qu'on peut faire des choses juste. Pour que les gens s'y retrouvent en fait. Parce que quand c'est trop travaillé, quand les gens sont trop présentables, et ben des fois ça peut mettre aussi un petit peu de pression, de culpabilité aussi chez les autres. Et du coup, le but c'est vraiment qu'on se retrouve comme en famille, comme si on cuisinerait sans live, en couple. Et puis voilà, que ça soit plaisant et que ça puisse aussi être facile à refaire chez vous. Parce que le but c'est que si vous avez envie de refaire cette recette chez vous, et ben que vous puissiez la refaire facilement et voilà, que ce soit abordable pour tous. Voilà un petit peu. Je suis d'accord. Alors par contre, moi je fais un petit peu de gastronomie parfois, ou de bistronomie, je fais des fois des choses un peu recherchées, des fois des choses plus simples, mais toujours on fait vraiment du cuisiner maison. C'est ça c'est la base. Ça c'est pour Tim, alors quelque chose de très important, c'est du maison. Alors après, que vous passiez avec du steak à la maison, voilà, du moment que ça vous fait plaisir, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, faites-vous plaisir, hein, venez comme vous êtes. Voilà, le but c'est vraiment de vous donner une recette que nous on fait à la maison et que vous puissiez tout simplement, voilà, savoir que ça existe et puis pourquoi pas le refaire chez vous. Alors après, il n'y a rien de bien foufou, hein, ketchup maison, de la noix, de la crevette, de la cancoyote, du steak, du boucher, enfin ça peut être vraiment quelque chose que vous aurez pu trouver même tout seul. Mais voilà, donc on va essayer d'en faire plus souvent. On a envie de s'y remettre depuis, je crois, 2 semaines qu'on refait ça, c'est ça? De quoi? À peu près depuis 2 semaines qu'on refait des live cuisine. Oui. Donc il y a 2 semaines, c'était celui de semi-bistrot. Et là, on fait donc un truc burger, parce qu'on a mangé des burgers. Parce que j'ai perdu un gage et il m'avait dit, Christelle, je veux qu'on se fasse une journée burger. Alors du coup, j'ai dit, bah écoute, moi ça me va, hein, si c'est ça mes gages, je t'en fais quand tu veux. Hein. Je perds quand tu veux au défi. Donc voilà, c'est vrai que je perds souvent des défis. Je suis joueuse, donc du coup, ça me dérange pas. Et j'ai perdu un autre gage d'ailleurs, ce sera pendant toute une journée, on doit manger des œufs. Donc voilà, on doit se faire ça pendant une journée. Donc voilà, on est un couple un petit peu spontané, on aime se lancer des défis, on aime se challenger, on aime foncer, on aime oser des choses nouvelles. Et du coup, ça nous représente bien dans qui on est. Et puis en même temps, on aime aussi les choses simples, se poser, les choses plus naturelles. Des fois, on aime juste regarder une série pendant toute une journée et puis ne rien faire. Donc voilà, on est autant dans l'activité que dans le repos. Voilà, on essaie un petit peu de faire un peu ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Et en tout cas, ça marche bien. Monsieur le chef Coolmi, Oui. est-ce que vous en avez encore pour longtemps? C'est fini dans 10 secondes. Dans 10 secondes, on essaye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, monsieur. On va passer au montage. Alors on aurait pu aussi mettre les burgers un petit peu, les pains un petit peu au chaud. Ouais. Donc on prend un steak, juste sel, poivre, cuit de beurre, donc sur une poêle très chaude et un peu huilée. On met son steak. On prend la cancoyote, toujours 2 cuillères pour la cancoyote. Sinon on s'en 2 fout cuillères. partout. Une pour prendre la cancoyote et une deuxième pour la verser. Donc récapitulons le pain, vous avez mis le ketchup, puis le steak, Le puis ketchup 2 maison. cuillères de cancoyote. Ouais, 2 bonnes cuillères de cancoyote, on y va sur la cancoyote, on est généreux. Bah tu peux montrer la vidéo d'ailleurs ce que tu fais parce que sinon ça me connaît. Oui, j'avoue que le cadrage est... Ouais, Ouais, j'aurais pu faire j'ai pas autrement. très bien cadré. J'aurais pu faire autrement. Je mets mon deuxième steak. Ah non mais 2 sur le même burger. Ouais. Ah ouais, Je j'avais pas mets capté ça, ma moi. crevette. C'est toi la crevette. C'est vrai, je suis une crevette, c'est mon deuxième prénom. Ah c'est notre fils la crevette. Ah oui, ça c'est notre Il est petit tellement fils de petit Romain. dans les bras, des fois on se dit c'est une petite crevette quoi. J'y vais généreusement en crevettes.
Je prends mes noix, alors j'aurais pu les couper un peu vite fait au couteau, j'ai concassé grossièrement, juste qu'il y ait un peu de croquant et qu'il y ait un peu de morceaux, faut pas que ce soit trop fin non plus. Si elles sont broyées et que c'est de la poudre, ça n'a plus d'intérêt. Donc un peu de morceaux et pas non plus des noix entières. Ok. Et c'est tout. Et le chapeau? Et le chapeau qui est juste là. Le clou du spectacle. Et je ferai le deuxième juste après. Ah oui, ça c'est du burger maison. Voilà un burger maison qui n'a rien à voir avec le McDo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bonne D'ailleurs, journée à vous et mot de conclusion pour la femme. Eh bien, j'avais juste un truc à dire, c'est qu'on avait testé un autre truc, c'était qu'on avait testé le Mac avocado et on l'avait refait maison. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Facebook, on le mettra peut-être sur la chaîne YouTube si j'y repense et surtout si je retrouve la vidéo. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui vous avez un burger maison. Le mot de la fin, bon appétit! Bon appétit.